Bonjour Yannick Pesson, Bonjour. vous êtes responsable de programme au sein du centre de résultats à l'IFPEN. L'IFP Énergie Nouvelle est un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Fondé en 1944, votre institut de recherche et de formation se concentre sur l'innovation technologique pour répondre aux défis de la transition énergétique et du développement durable. Vous développez des solutions pour transformer les déchets biomasse en matériaux et carburants bas carbone, vous évaluez la qualité des sols, vous étudiez le comportement des microplastiques dans l'environnement, bref, vous couvrez de très nombreux domaines. Et nous sommes ravis vraiment de vous accueillir pour cette série de podcasts produite par la Direction de la Recherche et Développement et de l'Innovation de GRDF. Pour commencer, et pour aller un peu pour commencer, pour être un peu dans des domaines un peu plus larges que le partenariat IFPEN et GRDF, je voulais peut-être que vous puissiez nous expliquer quelles sont les grandes thématiques environnementales et de recherche que vous travaillez à l'IFPEN. Oui, très bien. Alors, je vais parler de celle dont je m'occupe. Oui, Ça sera plus simple. Moi, je suis en charge de deux programmes R&D. Donc, un premier qui s'appelle Ressources et usages du sous-sol pour la transition énergétique. Alors, de quelles ressources et de quel usage parle-t-on? Alors, les ressources, on regarde la géothermie profonde comme une ressource renouvelable très intéressante pour la transition énergétique. Et on regarde aussi l'hydrogène, mais vu comme une ressource. Aujourd'hui, l'hydrogène est vu comme un vecteur, par mhm, exemple un vecteur énergétique pour l'industrie. Mais on regarde l'exploration de l'hydrogène naturel, qui pourrait être une nouvelle ressource directement fabriquée dans le sous-sol. Voilà. Ça, c'est le premier axe. Et je m'occupe d'un deuxième axe qui s'appelle stockage et gestion de l'énergie, où à IFPEN, on regarde le stockage massif d'électricité par des voies d'air comprimé, ce qu'on appelle des systèmes KES, Compressed Air Energy Storage, pardon. Et je m'occupe d'une partie un peu numérique sur l'optimisation, le management multi-énergie. très bien. Dans le cadre de cette collaboration dans laquelle GRDF et l'IFPEN travaillent ensemble, est-ce que vous auriez des projets sur lesquels vous pourriez nous donner quelques éléments pour qu'on puisse comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ces projets? Oui, avec plaisir. Alors, on commence depuis très récemment, on a signé en février une première collaboration avec GRDF. Alors en fait, c'est un collègue à moi, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui s'en occupe, mais on regarde. Nous, on a un axe de recherche qui est la surveillance environnementale des gaz. On a développé des détecteurs sensibles, multigaz, et on a détecté des systèmes de récupération des données, gestion des données temps réel, et aussi d'analyse des données, calcul des panaches, etc. Et quand on associe tous les trois, on peut mesurer des fuites, des gaz odorifiants, enfin des choses comme ça, avec ce système. Et avec GRDF, on va regarder si on peut mesurer du THT. Le THT est inclus dans les réseaux méthane, mais à faible concentration. S'il y avait une petite fuite, il y aurait une toute petite détection à avoir de THT. Donc on va voir si on peut détecter et potentiellement mesurer comme ça les taux d'émission méthane. Voilà. Et pour repréciser, parce qu'effectivement le THT est une molécule, donc le tétrahydrothiofène, qui est ajouté dans les réseaux de distribution et de transport de gaz en France pour l'odorisation. Exactement. Et effectivement, cette molécule de THT est c'est l'odeur du gaz que l'on connaît Voilà. et qui est systématiquement ajoutée sur les réseaux de distribution et de transport en France. Et pour je voulais revenir un petit peu sur des collaborations, parce que bon, vous avez cette collaboration assez récente avec GRDF, mais l'IFPEN collabore avec de nombreuses entreprises sur le territoire national. Ah oui, totalement. On a un centre de recherche appliqué. Donc en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est travailler en collaboration avec tout type d'industriels, des petits, des gros, des startups, au co-développement de technologies ou de services. Ça, c'est vraiment disons, l'ADN d'IFPEN, la base de ce qu'on fait. Avec, on met à disposition de ces technologies toutes nos connaissances de nos chercheurs, de nos laboratoires, avec une application visée par le partenaire, et on co-développe ensemble quelque chose qui sera in fine porté sur le marché, la vie économique, la vie réelle, par ce partenaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on multiplie dans tous les domaines et qu'on essaie de faire systématiquement pour notre R&D. Et pour peut-être terminer et essayer d'ouvrir un petit peu notre vision, je voulais vous demander peut-être, justement à la lumière des projets de R&D sur lesquels votre institut travaille, bah, quelle est selon vous une des voies pour la transition énergétique avec peut-être des ruptures technologiques ou voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années pour
pour la transition énergétique en France et puis Oui, alors au-delà. on peut imaginer plein de choses, mais je pense que ce qui est intéressant aussi à faire avec GRDF, c'est tout ce qui est la gestion de ces nouveaux gaz en fait, hein. On sort du méthane, il y a le CO2 qui arrive, qu'on doit traiter, il y a l'hydrogène, il y a tous les biogaz. Et je pense que là, il y a beaucoup de compétences à développer, à déployer pour faire arriver assez vite, par exemple, les réseaux hydrogène. Il y aura de nombreuses utilisations de l'hydrogène dans l'industrie notamment. C'est un vrai enjeu pour décarboner l'industrie. Et donc, c'est sur ces sujets, disons les nouveaux gaz pour la transition énergétique, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et ça va être très intéressant. Merci beaucoup Yannick Pesson. Merci. Merci d'avoir participé à cette série de podcasts et du coup nous sommes impatients de vous réinviter pour voir l'avancée de ces projets. Quand vous voulez.